Bon, alors là, on va aller dans la section robot éducateur et on va aller dans la section perfectionnement. Donc là, on a travaillé sur le base et là, ce qu'on va faire, je vais m'assurer que je suis bien cadré avec mes beaux cheveux. Donc, on va aller dans la section perfectionnement. Ce qu'on va faire, on va parler des traitements multitâches. Ça veut dire que la brique V3 peut faire plusieurs choses en même temps. Donc là, si on regarde la vidéo, on s'aperçoit que peut avancer, peut percevoir de l'information, donc il peut faire plusieurs choses en même temps. La première multitâche qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la boucle. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces fonctions-là vont être en jaune foncé. Donc la boucle, un ordinateur, la beauté de ce que ça fait, c'est que c'est capable de faire plusieurs tâches et de les répéter, faire exactement la même chose. Donc si on regarde la petite vidéo, là, il y a un sensor de toucher qui est juste ici. Et là, quand on parle le programme, ben là, il va être capable de... Oh! Donc là, je peux recommencer quelque chose en plusieurs séries. Donc la boucle permet de te faire quelque chose de façon constante. Donc il va y avoir une partie de ton programme qui, à quelque part, devrait être dans une boucle parce que tu veux pas toujours qu'il recommence, que tu fasses une super longue ligne de code. Sélecteur, c'est ce que ça va te permettre, c'est par exemple faire suivre une ligne. Donc, un sélecteur va te permettre de promener puis dire, OK, j'ai une valeur de 80, j'ai une valeur de 20, 80, 80. 20. Donc, à chaque fois que j'ai ces valeurs-là à l'intérieur d'un sélecteur, ben, ça va me permettre de faire un choix. Donc là, on se comprend bien, la vidéo, c'est pour parler d'introduction. Donc là, on parle d'un choix. Ça veut dire, si j'ai telle chose, je fais ça. Si j'ai l'autre, je fais ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai deux boucles. Donc, je peux avoir deux lignes de code, une en haut, une en bas. Je peux aussi avoir des sélecteurs multiples. Ça veut dire que je peux rajouter d'autres informations. Donc là, par exemple, si je suis en train de voir mon robot, j'avance. Ah, il y a de la lumière. J'ai du bleu. Donc là, je suis capable de travailler avec plusieurs options en même temps. Donc le sélecteur multiple te permet de faire et te permet de rajouter plusieurs tâches à l'intérieur. Donc ça va être les choses qui sont en lien avec les sélecteurs. Dans les fils de données, donc si je regarde ici, ben là ici j'ai mon robot avec un ultrason. Donc là ce qu'il va faire, c'est que là, il va être capable de percevoir les distances. Ça on l'a vu dans l'autre vidéo. Donc en utilisant le fil de données, cette valeur-là, une valeur numérique, un chiffre, on va pouvoir le placer à l'intérieur d'un contenant, puis on peut le comparer. Donc si tu es à 8 cm de ton adversaire, fais telle chose. Si tu vois rien dans 10 cm, fais telle autre chose. Donc ça va te permettre de donner des options. La fonction aléatoire, on en a déjà parlé un peu, c'est que ça va te permettre de donner une valeur, un chiffre qu'on va rentrer à l'intérieur de mon robot. Donc on va dire, ben, tu peux faire telle chose, avance 68, avance avec une puissance différente. Tu peux faire reculer, avancer. Donc cette valeur-là va te donner un mouvement aléatoire dans ton robot. Dans le bloc des capteurs, ça veut dire qu'ici, j'en ai deux. J'ai un capteur de lumière, puis j'ai un capteur de toucher, de couleur, si on veut. Donc, si on regarde les différentes valeurs, je suis à 20, j'ai pas de toucher. Donc là, il tourne, jusqu'à temps qu'on fasse un changement. Soit avec le sensor de lumière, ou est-ce que là, il va aller de plus en plus vite, parce qu'il y a plus de lumière, ou quand le sensor de toucher va être avancé. Ça veut dire que là, mes deux sensors, mon sensor de lumière et mon sensor de toucher, peuvent affecter le comportement de mon robot. J'ai aussi dans les conditions rouges des valeurs texte. Ça veut dire que je suis capable, comme si on regarde dans la petite vidéo, de mettre les valeurs par exemple, du bloc. Donc, je suis capable de voir la valeur de mon sensor ultrason qui va apparaître. Donc ça, c'est intéressant avec lequel je vais pouvoir travailler. Une plage. Donc, l'ultrason peut déplacer, ça veut dire que je peux avoir une valeur. Donc, je peux avoir entre, par exemple, la distance. Si je vois un objet entre 10 et 5 cm, ben, ça veut dire que mon adversaire est proche. Si je vois rien à 10, si je vois... donc, ça va te permettre de travailler avec un ensemble de données. Ça veut dire que je vais avoir une valeur maximale puis une valeur minimale.
Ça, c'est quelque chose qui peut aider ton robot. On se rappelle, c'est une introduction, je vais y en revenir. Donc là, si je regarde la petite vidéo, la vidéo part, on me dit, bon, je sais que j'ai une valeur à 28. Si l'objet avance jusqu'à l'intérieur de 10 cm, ben là, je vais être capable peut-être même de dire, de suivre un objet. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais si l'objet est entre telle valeur et telle valeur, avance. Donc ça veut dire que tu peux même te mettre un logiciel ou une partie où est-ce que l'ultrason va chercher l'adversaire et va le poursuivre. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant là-dedans. Ici, on peut avoir le gyroscope qui va te permettre de savoir où est dans l'espace ton robot. Ça veut dire qu'il va te permettre de dire, par rapport au point de départ, ben tu es à 180 degrés. Donc là, si on regarde la vidéo, on a juste le capteur. Donc ça, c'est mon point de départ. Et là, quand je le soulève, puis je commence à le faire tourner, mais c'est comme si je prenais les valeurs. Donc là, je suis capable d'avoir un point de repère. Donc, tu peux avoir dans ton logiciel de sumo, de dire ça, c'est mon point de départ. Je suis à 0 degré. Donc, tu peux juste commencer à le faire tourner, puis tu peux toujours décider de le ramener à un endroit. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Tu peux aussi comparer des valeurs. Je peux comparer des valeurs de lumière, je peux comparer des valeurs de distance avec mon ultrason qui peut m'aider. Donc le capteur de couleur peut activer les moteurs. Donc si j'ai une couleur spécifique, j'avance. Si j'ai un objet en avant de moi, j'avance. Si j'ai pas d'objet, je recule. Je peux avoir aussi des variables. Donc une variable, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon robot, je peux choisir de calculer le nombre de fois que je vais toucher. Et mais là, ça veut dire que j'y ai touché 3 fois, donc j'ai un programme qui va me dire avance de 3. Donc ça pourrait être intéressant si tu as une variable ou si tu veux calculer quelque chose à l'intérieur de ton programme. On peut avoir différentes valeurs. Donc ça veut dire que lorsque mon capteur de couleur est capable d'avoir une valeur entre 0, il peut avoir un niveau de gris. Donc si je regarde puis je compare mes niveaux, je suis capable de dire est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est gris, est-ce que c'est noir. Puis j'ai une palette de 0 à 100 qui va me permettre de capter quelque chose. Donc là, ça veut dire que quand je suis sur le noir, c'est 0. Quand je suis sur le gris, je suis à 63. Donc là, de cette façon-là, je suis capable d'aller chercher ces données-là à l'intérieur grâce au capteur de données. Je peux envoyer un message d'une brique à l'autre. Ça, on va le faire un petit peu plus tard. Donc là, ça veut dire que, par exemple, je pourrais utiliser un des robots comme étant une télécommande pour l'autre. Donc là, on pourrait travailler là-dessus à voir comment tu peux fonctionner avec ton robot. Donc on voit que ici, ça pourrait être considéré comme une télécommande. Donc on envoie une valeur de message à l'autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc là, j'ai une valeur logique. Donc, je peux avoir des valeurs qui vont permettre de travailler avec différents capteurs. Je peux avoir des opérations mathématiques. Donc, je pourrais travailler par rapport à trouver l'aire d'un triangle, ça pourrait être intéressant. Je pourrais travailler aussi avec des tableaux. Donc, je pourrais travailler à accumuler des données et de les placer. Ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Donc là, c'est plusieurs choses qu'on a vues ensemble. Il y en a que tu n'auras pas besoin pour ton défi. Mais si tu regardes la vidéo, ça peut te donner des idées, des pistes. Alors, je vais retourner dans la prochaine vidéo pour travailler avec la partie programmation pour te donner d'autres indicateurs.